Europe 1 Matin, Marc-Olivier Fogiel. L'interview. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Vous êtes député-maire UMP de Nice, ancien ministre. Vous venez de déposer une proposition de loi visant à abaisser donc la majorité pénale, permettant ainsi aux juges pour enfants de renvoyer un adolescent de 16 ans devant les tribunaux de droit commun. On est en pré-campagne présidentielle à droite toute, hein. Absolument pas. Mais simplement, je n'accepte plus la culture de l'excuse. Vous savez, c'est toujours la même chose. On dit la société responsable, échec de l'intégration, échec des politiques. Non, tout ça, ça a un nom. C'est la culture de l'excuse. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a 6 lois sur les mineurs qui ont été adoptées depuis 2002. Aujourd'hui, il n'y a pas d'impunité pour les mineurs. Pourquoi abaisser cette majorité pénale? Mais si, il y a une impunité. Tenez, le 5 janvier dernier, on a arrêté 8 mineurs délinquants dans mon propre département. Ils sont auteurs de plus de 20 agressions qui ont fait 27 victimes. Qualification: vol, vol avec violence, extorsion, violence avec arme par destination, menace, recel. Ça a un nom tout cela. Et il se trouve qu'il y a dans notre droit, c'est l'ordonnance de 1945 sur les mineurs, une excuse de minorité. Je veux changer le principe simplement en exception. En exception. Mais alors, Odile Barral, secrétaire du syndicat de la magistrature, vous répond, ancienne juge des enfants. Elle estime que cette proposition de loi est complètement folle. Ce serait la fin de la spécialisation de la justice des mineurs, ce qui est sans doute inconstitutionnel et contraire à plusieurs traités internationaux sur les droits de l'enfant. Et en plus, elle vous dit que de toute façon, les tribunaux correctionnels ne pourraient pas absorber le surplus sans parler des prisons. Elle a tort. D'abord, il n'y a pas de problème constitutionnel. J'ai beaucoup travaillé ce texte avec des constitutionnalistes. Et à partir du moment où nous veillons à ce que ce soit toujours le juge des enfants qui ait la charge, qui mène l'enquête, comme c'est le cas aujourd'hui, et qui prenne la responsabilité lui-même, soit de le juger en tant que mineur, soit qu'il y a effectivement une exception et de le renvoyer vers une juridiction de droit commun, c'est-à-dire un tribunal correctionnel ou une cour d'assises, ça reste constitutionnel, mais c'est la responsabilité du juge pour enfants. Pour que ce projet, puisque ça débat, on débat beaucoup d'ailleurs en ce moment. Toujours d'équilibre, vous savez. Oui, mais bon, pour que ça devienne mis à l'ordre du jour, il faut au moins 58 signatures. Non, c'est faux. Je ne sais pas qui a inventé ça. Normalement, c'est ça, non? Non, absolument pas. En tout cas, aujourd'hui, vous avez des signatures à l'heure actuelle? Même s'il en fallait 58, je les ai déjà largement. Vous avez combien de signatures aujourd'hui? Écoutez, ça fait à peine un peu plus d'une demi-journée que je l'ai transmis à mes amis députés. Nous en sommes déjà à plus d'une soixantaine de signatures. Aujourd'hui, vous avez 60 signatures députés UMP. Et nous en aurons beaucoup plus. À propos de l'UMP, on l'a entendu tout à l'heure dans la revue de presse de Michel Grossior, Christian Jacob, rappelé à l'ordre par le Premier ministre, Jean-François Copé, qui fait des propositions au nom de l'UMP. Est-ce que vous avez l'impression qu'il flingue la réélection de Nicolas Sarkozy? François Fillon a dit les choses et il les a bien dites. C'est bien lui le chef de la majorité. Et ce sont des choses que je partage. Par exemple, les 35 heures, je l'ai dit moi-même il y a quelques jours de cela. Il ne sert à rien d'agiter ce chiffon rouge, alors que la réforme a été faite. Alors que nous avions dit, rappelez-vous ce slogan, travailler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, on a libéré les heures supplémentaires, défiscalisé, du pouvoir d'achat pour les salariés et de la compétitivité pour les entreprises. François Fillon l'a dit, mais d'un point de vue politique, est-ce que vous avez l'impression que c'est contre-productif pour le président de la République, ce débat, ou c'est sain? Quelque part, nous avons tracé la voie, le président de la République lui-même. 2011, c'est l'année de la réforme de la dépendance. Ce doit être un grand débat sur la compétitivité. Donc je ne comprends pas qu'effectivement ma famille politique ouvre des débats polémiques, des débats qui inquiètent, que ce soit sur les fonctionnaires, que ce soit sur les 35 heures, que ce soit aussi sur la transparence de la vie publique. Nous n'avons pas besoin de cela. Quand vous dites « je ne comprends pas », ce que vous voulez dire, c'est que vous reprochez à Jean-François Copé et Christian Jacob de le faire. Je ne reproche rien, d'abord parce que je ne veux pas rentrer dans un débat de personnes, je veux rester sur un débat de fond. Et je dis que le débat de fond doit être celui qu'attendent les Français, à savoir apporter des réponses sociales. Et sécuritaires, manifestement aussi. Et sécuritaires, pourquoi ? Parce que les Français Parce qu'on approche de 2012. Non, mais, écoute, on n'a pas arrêté. La délinquance baisse, la délinquance générale, la délinquance de proximité. Par contre, la violence des mineurs monte. Et il y a aujourd'hui 52% d'augmentation de la délinquance des 16-18 ans entre 2004 et 2008. C'est une réalité. Il faut bien le traiter, ce problème. C'est vous qui êtes parti tout seul sur cette proposition ou c'est un ballon d'essai envoyé par Nicolas Sarkozy? Je ne suis pas parti tout seul. C'était dans le programme du candidat Nicolas Sarkozy en 2007. Aujourd'hui, là, vous l'avez remis au bout du jour depuis hier. Mais ça fait partie du contrat passé avec les Français.
commencé en 2007. Non, mais il y a Je plein de fais choses dans le partie- contrat je passé fais- avec les Français je en fais 2007 qui partie n'ont pas de été ce- appliqués. Donc, Je fais partie de ceux qui souhaitent un peu être gardiens du temple. Par exemple, la réforme des 35 heures a été faite et je souhaite que ce contrat passé avec les Français, nous le respections jusqu'au bout. Je souhaite que sur la réforme de l'ordonnance de 1945, nous allions aussi, au cours de ce On a bien mandat, compris. jusqu'au bout de ce que avec nous avons plus de 60 promis. députés qui vous soutiennent. Pour terminer, en un mot, s'il vous plaît, Renaud, vous avez été donc ministre de l'Industrie, espionnage industriel présumé des Chinois. Ça vous inspire quoi? Plausible? Ça m'inquiète, c'est plausible. En même temps, ça démontre que nous devons, en matière d'intelligence économique, et je l'ai préconisé en son temps, rapprocher les services du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Industrie. Parce qu'au moment où nous savons qu'en termes de veille, c'est le ministère de l'Intérieur qui a cette responsabilité et que l'industrie n'a aucune responsabilité dans ce domaine, je proposais une mutualisation, une fusion de nos services Urgente. pour mieux surveiller et mieux encadrer et mieux permettre à nos entreprises en matière d'innovation d'être protégées. Et donc, ça démontre bien qu'il faut avancer dans ce domaine et être vigilant. Merci Christian Estrosi, député maire UMP de Nice, ancien ministre de l'Industrie. Bonne journée. Merci.